Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette 6e vidéo dans le cadre de la semaine de jeûne et prière organisée par l'Église évangélique Assemblée de Dieu de Bolène. Le prédicateur du jour, le thème de la prédication du jour sera sur le jeûne de Josaphat. On vous souhaite un bon visionnage et un bon temps de prière qui suivra. On lit donc 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1, vous l'avez ? Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes : « Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer Morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parvis. Il pria ainsi : « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples ? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait ? Ils s'y sont établis, ils ont construit un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit : si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours, alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien, maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là, et il a fait un détour, il ne les a pas détruits. Et voilà comment ils nous récompensent. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux ? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer, et nous savons que faire. Mais nous tournons nos regards vers toi. » Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Ahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Mattania, un lévite de la lignée d'Azaph au milieu de l'assemblée. Ahaziel dit : « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur, vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda, de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, les Kéatites, les Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte « Gloire à Dieu ». Ce soir, on va faire un effort particulier. On va tâcher ensemble de regarder ce récit du jeûne de Josaphat avec le prisme de la reconnaissance. On va voir que ce texte est construit avec cette idée qui fait comme un fil rouge de la reconnaissance que l'homme fait monter vers Dieu. En effet, si dans ce texte, on peut voir une grande détresse, si on peut lire un appel au secours, si on peut entendre une prière commune, générale, un jeûne collectif, tous ensemble, ils se réunissent dans le même lieu pour jeûner et pour prier, si on peut aussi y voir un secours miraculeux, un secours merveilleux, on peut voir dans ce texte, et c'est ce que nous chercherons à faire avec cette prédication, que la reconnaissance, elle est omniprésente dans ce récit. La reconnaissance, la louange, les remerciements à Dieu. Mais avant de nous arrêter sur ces accents de louange,
permettez-moi de dresser rapidement le contexte de ce récit. Josaphat est roi, il est roi de Juda, il règne sur un peuple nombreux, et donc aussi, parce qu'il règne sur un peuple nombreux, il a de nombreux ennemis. Ici, les Moabites, les Ammonites, les Maonites, ils s'unissent tous ensemble, ces rois unissent leurs forces, unissent leurs armées pour faire la guerre à Josaphat et à son peuple. Le combat est disproportionné, les armées sont inégales, et la victoire, elle semble déjà acquise. Si il fallait faire un vote comme ça n'existait pas hier, mais comme ça existe aujourd'hui, en disant « moi je prends pari que c'est telle armée qui va l'emporter », ça serait tellement disproportionné. Tous les commentateurs qui ont quelques compétences dans l'art de la guerre, c'est pas très beau de dire l'art de la guerre, hein, mais n'auraient pas mis une pièce sur Josaphat et sur son armée. Josaphat comprend ça, voit la disproportion des choses, et la première réaction, elle est humaine, et on ne lui jette pas la pierre, il est pris de peur. Mais cette peur ne lui enlève pas la bonne manière de réagir. Il consulte Dieu et il publie un jeûne. Le peuple tout entier prie, il se rassemble pour implorer le secours de l'Éternel, et Dieu va intervenir. On peut presque partager son intervention en 3 étapes. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va donner une parole. Vous vous souvenez, on a lu, un prophète va élever la voix en disant « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu. Vous n'aurez même pas à sortir les armes. » Il va donner une parole. Il va donner un ordre. Demain matin, marchez. Contentez-vous de prendre position. Et il va opérer un miracle. On l'a lu au verset 22, une embuscade. Non, on ne l'a pas lu, d'ailleurs, on n'est pas allé jusqu'au verset 22, mais une embuscade va être mise en place, et les 3 rois, les armées des 3 rois vont se faire la guerre entre eux, et l'armée de Josaphat n'aura même pas besoin de dégainer une épée. La conclusion de tout ça, c'est les versets 27 et 28, je les lis pour vous, si vous pouvez le suivre si vos Bibles sont encore ouvertes. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres et des trompettes, et se rendirent au temple de l'Éternel. Amen. Il y a dans le jeûne et la prière une puissance particulière. Ce soir, croyons que Dieu va. Il l'a déjà fait dans nos cœurs tout au long de cette semaine, mais croyons que Dieu va donner des paroles, qu'il va nous communiquer sa volonté comme il l'a fait avec l'ordre qu'il a donné, allez à tel endroit, à la montée des fleurs, tenez-vous là, l'armée va arriver, etc. Qu'il va nous communiquer sa volonté et qu'il va faire des miracles. Il est plus grand que nos combats, et ces victoires, elles sont belles, elles sont précieuses, et quand il les accorde, elles sont incontestées. Alors ce soir, tenons-nous dans le jeûne et dans la prière, prenons position, c'est ce que Dieu avait demandé à cette armée, prenez position, faisons-le dans la foi, et attendons-nous à l'intervention puissante de notre Dieu. Mais maintenant que ce tableau est dépeint, qu'on a vu rapidement là, ce que ce récit contenait en trésor, revenons à cette notion de reconnaissance. Je disais qu'elle était présente tout au long de ce récit. On va voir qu'elle se retrouve dans une prière aux accents de louange. On va voir qu'elle se retrouve dans une foi qui va provoquer, qui va susciter une louange spontanée. Et on va voir qu'elle se trouve bien présente dans un combat qui va être gagné par les accents de la louange. Commençons donc par une prière aux accents de louange. Remarquons ensemble que la prière de Josaphat, elle n'est pas banale. Je ne sais pas si elle vous a interpellé à la lecture. Moi, ça a été le cas en préparant ce message. Pourtant, ce texte, je l'ai lu plusieurs fois, plein de fois, mais ça m'a interpellé. Je vois que ici, Josaphat, plutôt que mettre l'accent sur ce qu'il a à demander à Dieu, fait la plus grande partie de sa prière en adressant à Dieu des louanges. Il commence par dire, toi le grand Dieu, toi qui nous a permis de nous établir dans ce lieu, toi qui as chassé les gens devant nous. Il dépeint un tableau de louanges merveilleux. Il porte les regards sur son Dieu, toi qui es le grand Dieu, toi qui as tout pouvoir, toi qui es tout puissant. Étonnant, n'est-ce pas? Il commence sa prière
par la louange, par la reconnaissance de ce que Dieu a déjà accompli. La louange est présente dans une grande partie de ce qu'il dit. Bien sûr, à la fin de la prière, il fait monter sa requête, mais on peut vraiment dire que ces versets ils vont du verset 6 au verset 12, sont impactés par une attitude de louange. Ils sont soulignés par une énumération des nombreux miracles que Dieu a opérés en faveur du peuple qu'il s'est choisi. Et elle est vraiment belle cette prière de louange. Ce soir, on est réunis en jeûne et prière, et pourtant, ce que je vous propose pour terminer cette semaine, c'est qu'ensemble on puisse mettre l'accent sur la louange, mettre l'accent sur la reconnaissance que nous voulons exprimer à notre Dieu, reconnaissance pour ce qu'il est, reconnaissance pour ce qu'il a fait, reconnaissance pour ce qu'il fera. Peut-être que certains, en m'écoutant, disent « Mince, mais ça suscite en moi quelques frustrations. Pasteur, j'ai encore des combats à mener, j'ai encore des victoires à atteindre. Quand ces victoires seront bien concrètes, alors je pourrai louer avec vous, mais là, j'ai besoin de mener le combat. » Les combats de Josaphat étaient bien réels. Mais dans la louange, il a fait monter sa requête vers le Seigneur. Et alors qu'il était terrorisé, si on grossit un peu le trait de ce que le texte nous signale, il a choisi de louer et Dieu l'a rendu victorieux. Que ce soir on puisse s'exprimer dans la reconnaissance. Je ne suis pas en train de dire que je vous interdis de prier ou de faire monter des requêtes à Dieu, mais je voudrais que cette réunion elle soit teintée de reconnaissance. Parce que, on va le voir tout au long de cette prédication, cette louange, c'est aussi un moyen de saisir la victoire. La prière de Josaphat, dans un moment critique, était toute empreinte de louange et d'adoration. La reconnaissance, on la voit aussi dans la foi qui va provoquer une louange spontanée. On a lu qu'après que Dieu ait parlé, le peuple s'est d'une seule voix levé et a adoré Dieu. On l'a lu au verset 18 et 19. Josaphat se prosterna le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéhathites, Koréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte, tous ensemble, alors qu'ils étaient réunis dans une grande détresse, sont maintenant tous ensemble dans une louange à voix très forte pour le Dieu vivant et vrai. Et pourtant, quelques sceptiques auraient pu se lever et dire « Mais notre situation n'a pas changé ». À ce moment-là, quand Josaphat met sa face contre terre, quand tout le peuple se met à adorer Dieu, la seule chose qui a changé, je vous l'accorde, ce n'est pas des moindres, mais c'est que Dieu a parlé. Pour l'instant, les trois armées unies sont encore en marche contre l'armée de Josaphat. Ils n'ont pas perdu un soldat, ils n'ont pas utilisé une munition, ils sont encore là en nombre, ils sont encore là motivés pour chasser le peuple de Dieu de son territoire. Rien n'a changé, si ce n'est que Dieu a donné une parole. Et parce que Dieu a donné une parole en disant « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu », la louange les envahit. Il n'y a que la foi qui peut permettre ça. La foi dans la parole que Dieu a prononcée. Que ce soit là aussi notre attitude. Ce soir, devant toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, celles qu'on attend avec ferveur, celles qu'on attend avec prière, que cela puisse susciter en nous une si grande foi que nous puissions, comme Josaphat, comme tous ces Lévites, comme le peuple tout entier, tomber le visage contre terre et célébrer Dieu. Peut-être qu'à vue humaine, notre situation n'aura pas encore changé. Peut-être que nos trois armées à nous seront encore là avec leurs armures, leurs boucliers et leurs épées, mais parce que Dieu a promis, parce que Dieu s'est engagé, nous pouvons y porter foi et nous voulons ce soir le remercier, l'adorer et le glorifier en nous attendant à son précieux secours. Ce soir, soyons des adorateurs. C'est une belle arme pour remporter nos combats. Et si ce soir nous entendions Dieu nous dire, comme il l'a dit hier
à son peuple par la voix de Josaphat. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Voilà ce que Josaphat a dit à son peuple, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Amen. Oui, nous avons des combats, mais ce soir, comme hier, faisons le choix de la louange, de l'adoration. Apportons foi à la parole de Dieu, à ce qu'il nous a enseigné, à ses promesses qu'il a déposées, particulièrement pour des situations bien précises dans nos cœurs. Approchons-nous de Dieu dans la louange. Il a parlé. Apportons foi à ce qu'il a dit et déjà remercions-le pour ce qu'il n'a pas encore fait. Amen. Et puis la reconnaissance, elle est aussi tellement présente au beau milieu du combat. Dans les versets 21 et 22, il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel. Oui, vous avez bien entendu, hein, en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours ». Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Alléluia. La louange, elle est même présente au beau milieu du combat. On n'est pas en train de parler d'un combat... j'ai perdu le mot, l'inverse de concret. Abstrait, voilà, on n'est pas en train de parler d'un combat abstrait. Là, ils sont vraiment en armure, en armes. Il y a 3 armées unies qui font face à une autre armée. Et qu'est-ce qui se produit? La louange. Le peuple de Dieu loue son Sauveur, loue son Seigneur, loue son Maître et son Roi, loue son Dieu. Ça n'est ni la stratégie, ni la puissance des armes, ni même la réussite ou la chance qui a permis la victoire. Mais c'est la confiance en Dieu, c'est la puissance de Dieu, mais je crois qu'on peut le dire aussi, c'est la louange d'un peuple qui avait foi en ce que Dieu avait dit. Le texte précise bien qu'à partir du moment où ils ont entonné les cantiques de louange, l'Éternel plaça une embuscade. Je voudrais qu'on puisse ce soir considérer qu'en louant Dieu de tout notre cœur, avec force pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera encore, ça a de la valeur dans nos combats. Il y a une puissance dans la louange. Nous avons ici une arme puissante qui fait trembler l'ennemi et qui mobilise le bras du Père. Seigneur, ce soir, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons t'adorer, même au milieu de nos luttes, même au milieu de nos combats. Et Seigneur, saisis-toi de nos vies pour accorder la victoire, comme tu l'as fait hier pour Josaphat et ses gens. Ce soir, louons-le. Faisons vibrer nos cordes vocales, mais surtout, faisons vibrer nos cœurs. Que chacune de nos pensées devant sa présence soit une pensée portée à le louer, à lui faire confiance, à l'adorer, à lui offrir notre foi. Devant sa sainte présence, courbons-nous. Devant sa majesté, sa grandeur, proclamons, adorons, célébrons celui qui règne et celui qui a tout pouvoir. Je propose qu'on puisse rentrer dans ce moment de louange, d'adoration, que nous puissions oublier tout ce qui pourrait nous empêcher d'être ces adorateurs, peut-être des soucis bien présents. Josaphat a réussi à le faire alors qu'il avait les responsabilités du peuple tout entier et qu'il était dans une situation inextricable. Seigneur, nous voulons mettre nos soucis de côté, nous voulons mettre de côté tout ce qui pourrait nous empêcher à être ces adorateurs, même mettre toute gêne, mettre toute timidité qui nous empêcherait à élever nos voix et à proclamer. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi et au milieu de nos combats, nous voulons te célébrer et t'adorer, que tu puisses faire trembler ces lieux de joie, que tu puisses faire trembler le ciel de joie, trembler l'enfer de peur, en adorant, en célébrant celui qui est digne. Je crois que nous pouvons remporter la victoire. Amen. Je vous propose qu'on suive Rémi qui va nous conduire dans quelques chants d'adoration, qu'on puisse le faire de tout notre cœur.
et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons.